Nous avons de grosses disputes dans notre couple, faut-il se séparer? Ouh, ça va fighter, chérie. 1. Avant de commencer, nous allons nous interroger sur ce que sont réellement ces disputes. Conflit de couple ou violence conjugale? 4 critères les différencient. Le pouvoir, l'intention, l'impact, la persistance. Les violences conjugales sont un moyen de prendre le pouvoir sur l'autre et de le dominer. Elles servent à asseoir sa supériorité en le dénigrant ou en étant agressif. Le conflit de couple, c'est une recherche de pouvoir et de domination sur la situation. Chacun va avoir raison sur le sujet déclencheur. Les violences conjugales sont stratégiques. L'un provoque, l'autre subit, ce qui le met dans des états émotionnels tels que la peur, la honte, la culpabilité. Le conflit de couple dépend des circonstances. Chacun souffre ou fait souffrir, mais les deux se sentent libres d'exprimer leur point de vue. Soyons sérieux 2 secondes. Si vous êtes dans le cadre de violences conjugales, je vous invite à faire le 3919 pour parler de vos difficultés ou contacter un assistant de service social. 2. Par contre, le conflit de couple peut être positif. Voici 3 bonnes raisons de vous disputer. Vous vous disputez parce que vous vous aimez. L'autre ne vous laisse pas indifférent et du coup, vous avez envie de lui exprimer ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît. La dispute, c'est l'occasion de trouver un accord. Les cris et les larmes ne sont pas obligés de s'y inviter, mais on peut y ouvrir un espace de discussion. Se disputer, c'est aussi se réconcilier. Et ce nouveau terrain d'entente va renforcer votre lien. Je suis contente qu'on se soit disputé, c'est bon pour notre couple. 3. Mais pourquoi les disputes se déclenchent? Je n'entrerai pas dans les stéréotypes de genre, mais c'est souvent une question d'investissement différent dans le couple. L'un fonctionne sur l'instant présent, l'autre investit le couple sur le long terme. Je m'explique. Non mais je rêve. Quand est-ce que tu vas arrêter de laisser traîner tes chaussettes? Vous avez 2 possibilités. Réponse A, ce n'est pas grave. Elle ne dérange personne. Bon, je les ramasse et on n'en parle plus. Réponse B, cet acte m'inquiète quant au manque de respect concernant notre lieu de vie et le temps que je passe à le tenir en bon état. Je peux faire appel à un ami? 4. Votre couple a dépassé la phase de désidéalisation. C'est bon signe. Vous n'êtes plus dans la phase fusion-passion. Vous prenez conscience que l'autre existe sans vous. Il est extérieur à vous, il a ses propres défauts et ses qualités. C'est suffisant pour créer quelques désaccords, mais c'est aussi le chemin vers l'amour réel. Enfin, je veux dire l'amour éternel, l'amour qui dure, l'amour céleste, le vrai amour, Ouais, non, stop.